11 juin, bonjour tout le monde. C'est reparti pour une journée. On continue vers le nord. Alors cette nuit très calme, hein, dans ce petit coin de jardin sympa, sauf que il y avait un coq sauvage et il a fait un ramdam hier soir au coucher du soleil, comme dans les livres. Et ce matin à 5h30, il s'est rajouté aux oiseaux. Mais bon, il n'a pas cocoriqué une fois, il a cocoriqué plusieurs fois. Donc, mais c'était marrant, hein, on est à la campagne. Moi j'aime bien, c'est rigolo. Allez, temps gris aujourd'hui. Il y avait de la brume tout à l'heure. J'espère que ça va se lever. La piste est pour l'instant parfaite, hein, donc je suis juste après Ducé. C'est une voie de chemin de fer qui a été recouverte. Alors ça c'est toujours agréable parce que on sait qu'il n'y a pas de montée violente. Ça grimpe longtemps, mais pas violemment. Bon, le soleil apparaît, la brume disparaît. Ça s'annonce comme une belle journée. Ce matin, en me levant, la propriétaire du petit jardin m'a offert un café, un morceau de chocolat. C'était vraiment très gentil à elle. Merci encore, merci beaucoup. Et ça roule bien, ça roule très très bien. Je traverse des petits villages et on voit déjà plus les maisons bretonnes avec les deux cheminées à chaque bout du toit. On est sur des maisons, bon là c'est pas le cas, mais on est sur des maisons avec une cheminée centrale. En quelques kilomètres, en 50 km, l'architecture des maisons a changé. Qui sont sur la vélo maritime ou le Revélo 4, juste une petite info, depuis qu'on est en Normandie, le logo a changé et maintenant il est noir et jaune. Voilà, juste faites attention, ce n'est plus le même. Bon, j'ai calculé le nombre de kilomètres qui reste à faire avec le nombre de jours que j'ai, puisque je dois être début juillet chez moi. Donc ça devient un petit peu une course au temps. Je vais donc me contenter de zapper le Cotentin. Et j'aurai enfin mon quota temps pour avoir tant de kilomètres par jour et être plutôt relax. Ça fera des côtes en moins et des côtes en moins. Mais je préfère. C'est plus, j'ai pas envie de faire la course. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui vont être tristes parce qu'ils ne verront pas le Cotentin. Ils vont pas être contents. Mais moi je préfère. Et si j'arrive même un peu en avance à Dunkerque, ben c'est encore mieux. Voilà. Là c'est carrément la forêt. Très belle forêt. Juste une parenthèse, je suis à une trentaine de kilomètres avant Vire et c'est une exposition de merde de chien. Alors je zigzague, je virevolte, je volette allègrement et joyeusement entre les étrons. C'est super, c'est agréable, c'est marrant. En plus ça m'apprend à conduire, c'est le pied quoi. Alors effectivement les gens sur les trottoirs les ramassent, mais ils font faire leur kleps au milieu du chemin, même pas sur le côté, et il y en a partout. C'est vraiment une expo, donc bravo à la région et bravo aux propriétaires de chiens. Je vais même aller plus loin que ça. Je crois que certains propriétaires de chiens, pas tous, mais certains propriétaires de chiens doivent être un peu scato parce que ça les dérange pas, tout ça normal, qu'on patauge dedans. Voilà, en plus c'est joli, c'est agréable, on voit que c'est habité, c'est sympathique. Les enfants qui savent pas ce que c'est peuvent jouer avec ou patiner dedans, c'est marrant. Alors encore une fois, amis des chiens, caniphiles, canophiles, j'en sais rien, gardez vos crottes, parce que ceux qui n'ont pas de chien, ils en ont rien à foutre de vos crottes. Nous comme un immortel, nous ne sommes pas en extase devant ce qu'a fait votre chien et qui vous permet ensuite de rentrer chez vous. On s'en fout. Donc je répète, gardez-les.
Gardez-le en souvenir. C'était mon petit moment anti-crotte de chien parce que c'est franchement dégueulasse. Petit post-scriptum, c'est pas contre les chiens que j'en ai. J'adore les chiens, j'ai pas de problème avec les chiens. C'est leur maître que je n'aime pas. Leur façon de se comporter. Jolie forêt, très beau chemin. Franchement, très belle route aujourd'hui. Le soleil est de la partie. Je viens d'avaler un insecte. Non, enfin je l'ai recraché. Elle est pas belle la vie. Pause de 13 h avec des yaourts, 2 bananes, des biscuits, du coca, de la bière. Voilà, petite pause sympa. J'aimerais vous raconter en quoi consistent mes journées. Parce que ça va faire maintenant presque un mois et elles se sont organisées. Maintenant c'est devenu un petit peu routinier. Réveil vers 7 h. Quand j'arrive à me lever, il me faut 1 heure pour tout ranger, tout préparer. 1h30 si je fais chauffer du thé ou un petit porridge, des cornflakes. Ensuite j'enfourche mon vélo, je pars à 9 h, toujours voulant partir plus tôt mais ça marche pas. Et donc je roule pratiquement non-stop jusqu'à midi pour essayer de faire au moins 40 km. Et dans les alentours de midi, ça peut être 13 h, hein, ça peut être 13 h 30. Il faut que je fasse une pause dans une ville pour envoyer la vidéo que j'ai faite sur YouTube. Ça prend beaucoup de temps. Des fois, ça prend 3/4 d'heure. Ça dépend de la 4G, de la puissance du réseau. Je sais pas, c'est bizarre. Parce que partout où je dors, je sais pas, la 4G, ça rame. Donc, je suis obligé de le faire dans la journée. Ça, c'est la vidéo qui part et qui se paraîtra le lendemain. Ensuite, je roule à nouveau. J'enfourche mon vélo. Je roule avec une pause ou deux de 20 minutes. Je roule jusqu'à 18 h. Et là, 18 h, je commence à chercher. Où pouvoir planter ma tente, si c'est pas un camping des fois. Et là, je déballe tout. Je transfère tout de suite dès que j'arrive. D'abord, je charge ma montre parce que je me dirige avec ma montre. Je transfère les vidéos de la GoPro sur le téléphone. Alors ça prend facilement 3/4 d'heure, 1 heure. Et pendant ce temps-là, je fais à manger. Je me fais à manger. Je mange. Et puis une fois que je fais ma toilette, aussi, ça prend un petit moment parce qu'avec les bouteilles d'eau et le petit torchon éponge là. Et ensuite, ça monte. Hein. Et ensuite, je me couche et couché dans ma petite tente, et bien je monte la vidéo de la journée que je mets de côté sur le téléphone et que je posterai le lendemain, puisque ça recommence le lendemain. Voilà mes journées, comment elles sont organisées. Je m'y suis fait, c'est marrant à vrai dire. Mais bon, je serai content quand ça aura une fin. Je veux pas faire ça toute ma vie. Voilà comment mes journées sont organisées. Vous savez tout ce qu'il faut pour recevoir la vidéo presque tous les jours à 15 h. J'essaie d'être fidèle. C'est pas évident et ça va pas être évident parce que il y a un problème de batterie aussi dont je vais pas parler, qu'il faut recharger. Et puis de réseau encore une fois. Et tout ça m'occupe pas mal, hein, parce que j'ai amené un bouquin. J'ai pas ouvert, j'ai même pas lu une page encore. Je pense pas que je pourrais lire une page avant d'arriver à Dunkerque. Alors, je viens de rencontrer Edouard, un super copain, qui m'a montré comment il a attaché sa guitare sur son vélo. Génial. En plus, il se sert des pochettes de l'étui à guitare pour mettre des affaires. C'est ce qui est encore moins bête. Si j'avais su, eh ben j'aurais pris ma guitare. Trop tard. Ou alors faut que j'en achète une. Ouais, à la base j'avais des grosses caisses de vin derrière, mais j'avais trop de poids, du coup j'ai tout enlevé. Mais sinon je la fixais avec ça sur les caisses de bois. Il y avait une grosse caisse à vin, je la mettais comme un sac à dos sur la caisse de bois.
Sauf que là maintenant, bah, j'ai enlevé les caisses, du coup je fais comme ça. Super idée. Ouais, tout simple. Hein. C'est juste pour prendre les trucs là, du coup je suis juste à enlever, mais ça prend une seconde. Quoi. Ouais, je vois, c'est rapide. Super idée. Bon, ben merci. Hein. Belle lumière, milieu d'après-midi, température idéale. Quand on arrive en ville, les ordures jonchent le trottoir. Oui, en effet, je viens de traverser Vire. Quand on arrive à Vire, c'est pareil. C'était pas très propre, il y avait des morceaux de carton, des papiers partout. Moi j'ai un peu perdu l'habitude avec la campagne où il y a personne, il y a vraiment personne pour en jeter. Donc à part les crottes de chiens, bien sûr. C'est l'heure. Donc un petit peu après la ville de Vire, je suis tombé sur un parc d'activités super bien foutu. Ils utilisent les anciens pylônes de la voie de chemin de fer pour faire des sauts à l'élastique. Et en plus, sur le côté, un peu plus bas, il y a un parcours acrobranche super sophistiqué. Vraiment très bien, donc ça donne envie d'y aller. Si jamais vous avez du temps, ça s'appelle Sky Park Normandie. Alors, je me suis trouvé un petit coin ce soir. J'espère que je ne vais pas me faire virer parce que c'est assez visuel quand même. Mais bon, il est 18h30 et j'en ai plein les pattes. Allez, on va tenter le coup quand même. Je suis pas bien là. Je suis pas bien là à manger mon cassoulet normand. Cool. Seul au monde. Dans la nature. Avec les oiseaux. Tranquille. Bonsoir. À demain.